journal. Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Les filières anacarde, karité et soja se familiarisent avec les fondamentaux d'entrepreneuriat agricole. Un atelier national de renforcement des capacités au profit des acteurs de ces filières se déroule en un premier temps à Kara pour ceux des savanes de Kara et Centrale du 7 au 8 septembre 2020. Puis du 10 au 11 septembre 2020 à Atakpamé pour ceux des plateaux et maritimes. Les États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO étaient à nouveau au chevet du Mali hier. La CEDEAO demande à la junte militaire un président civil au Mali d'ici le 15 septembre. La conférence présidée par le chef de l'État nigérien Mamadou Issoufou s'est terminée en fin de journée avec la désignation d'un nouveau président en la personne du président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo pour diriger l'institution. Et puis sport football CAN 2021, après un an d'interruption, les éliminatoires reprennent au mois de novembre avec les 3e et 4e journées au programme. À 2 mois de cette échéance, la Centrafrique qui doit affronter le Maroc à 2 reprises demande la délocalisation du match sur un terrain neutre dans un pays tiers, mettant en avant la hausse des cas de coronavirus au Maroc. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore, bonjour. Nous le disions en titre, le gouvernement met le cap sur la mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé, c'est hier au Togo. Les acteurs des filières anacarde, karité et soja se familiarisent avec les fondements de l'entrepreneuriat agricole. Ils sont en atelier national d'abord à Kara, puis à Atakpamé les jours prochains. Mathias Begbeni. Les acteurs des filières anacarde, karité et soja sont en un atelier de familiarisation avec les fondamentaux d'entrepreneuriat agricole. La rencontre se tient en 2 temps, soit les 7 et 8 septembre à Kara pour les acteurs des régions Savane, Kara et Centrale, les 10 et 11 septembre à Atakpamé pour ceux des régions Plateau et Maritimes. L'atelier qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme cadre intégré renforcé au Togo vise à sensibiliser, former et fournir un appui conseil en matière d'entrepreneuriat agricole à 70 agro-entrepreneurs. Organisé par la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCIT, l'atelier a reçu un appui technique du gouvernement. Et puis le Togo va poursuivre avec sa politique de riposte contre le paludisme en menant une 4e campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable à la population pour une vraie adhésion des communautés bénéficiaires et pour le succès de l'opération. Le programme de lutte contre le paludisme au Togo a invité hier lundi à Lomé la presse pour solliciter son accompagnement. Dr Acha Oboutina, il est coordonnateur national de programme. Dans les recommandations de l'OMS, chaque 3 ans, il faut renouveler les moustiquaires parce que l'insecticide qui est imprégné sur la moustiquaire a une durée de vie de 3 ans. La moustiquaire, même après 3 ans, est détériorée, il faut renouveler. En 2017, on a eu à faire une campagne. Nous sommes en 2020, ça fait 3 ans. Nous voulons répondre à ce rendez-vous de 3 ans. Nous savons que les journalistes constituent une force. C'est grâce aux journalistes qu'on peut vraiment faire diffuser l'information. Grâce à eux, on peut avoir l'adhésion de la communauté. On peut avoir aussi l'appropriation de tout ce que nous voulons faire en matière de campagne de distribution. Et ils vont faire tâche d'huile au sein de la communauté pour une campagne réussie. Environ 6 millions de moustiquaires seront partagés sur toute l'étendue du territoire national. Les dates de distribution seront communiquées ultérieurement. Le coordonnateur national, Dr Acha Oboutina, parle des moustiquaires de bonne qualité et appelle d'ores et déjà les bénéficiaires à en faire bon usage. Et puis ce communiqué du ministère de la Santé, c'est avec vous Marie-Claire Pagnon. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique organise du 8 au 19 septembre 2020 sa campagne annuelle de traitement de masse contre l'onchocercose, la bilharziose et les vers intestinaux.
Ce traitement de masse va se dérouler dans toutes les régions sanitaires du Togo, à l'exception de la région Lomé commune. Il s'effectuera dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le pays. Les populations cibles de ce traitement sont les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans pour l'administration de l'albendazole destiné à traiter les vers intestinaux. Les enfants d'âge scolaire de 5 à 14 ans et les femmes de 15 à 49 ans dans les localités à risque pour l'administration du praziquantel destiné au traitement de la bilharziose avec présence de sang dans les urines. Toute la population âgée de 5 ans et plus pour l'administration de l'ivermectine destinée à traiter l'onchocercose ou cécité des rivières. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie la population pour son adhésion aux différentes interventions destinées à l'amélioration de son état de santé. Il invite à cet effet à une participation massive à ce traitement tout en réservant un accueil chaleureux aux agents de santé communautaire dans le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le journal Henri Ochocho. Il est exactement 12h37 sur les antennes de Radio Lomé, même heure au Mali, où le président ghanéen Nana Akufo-Addo prend désormais les rênes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Il succède ainsi au président nigérien Mamadou Issoufou. Le nouveau président de la CEDEAO a été élu hier lors de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution, qui a d'ailleurs lancé un ultimatum à la junte militaire qui a renversé le président malien Ibrahim Boubacar Keïta pour désigner le président et le premier ministre de la transition au plus tard le 15 septembre. Geneviève Bono. Les chefs d'État à cette session de Niamey ont discuté du rapport spécial sur la Covid-19 qui a été présenté par le président nigérien Mahamadou Issoufou. Les présidents des États membres de la CEDEAO ont reçu également un rapport spécial sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO présenté par le président Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Julius Maada Bio, qui est le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la zone monétaire ouest-africaine, a été rejoint par l'Ivoirien Alassane Ouattara, qui est également le président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, lors de la présentation. Le sommet a discuté également du rapport sur les activités du bloc sous-régional, y compris la vision 2050 de la CEDEAO qui a été exposée par le président de la commission Jean-Claude Cassibrou. Autre sujet qui était à l'ordre du jour de cette session, le dossier malien. Les chefs d'État ouest-africains lancent un ultimatum à la junte de choisir un président, un premier ministre civil d'ici le 15 septembre. Concernant la situation sécuritaire en Afrique, les chefs d'État de la sous-région ont tous déballé. Bref, les dirigeants ouest-africains ont également examiné la hausse alarmante des activités terroristes, d'insurrection, de banditisme armé et de la piraterie. Les élections générales et présidentielles au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée et au Niger sont prévues pour cette année et l'impératif de renforcer la démocratie dans la sous-région en respectant les dispositions constitutionnelles, l'état de droit et les résultats de scrutin libre et équitable ont été soulignés lors de ce sommet. Enfin, Nana Akufo-Addo succède ainsi le président nigérien Mahamadou Issoufou. Il a été désigné comme nouveau président pour diriger l'institution. Merci à toi, Geneviève Pogno. La Biélorussie a tenté d'expulser l'opposante Maria Kolesnikova vers l'Ukraine. L'opposante biélorusse Maria Kolesnikova avait été en un premier temps enlevée hier en plein centre de la capitale du pays. Les services de sécurité de l'autoritaire Alexandre Loukachenko avaient confirmé son arrestation sans indiquer sa situation. Elle a réapparu cette nuit à la frontière où les autorités auraient tenté de l'expulser vers l'Ukraine. Les détails sont encore flous pour expliquer cette scène nocturne. Vers 4 heures du matin, les services de sécurité biélorusses auraient acheminé à la frontière
frontière sud du pays, Maria Koles Nikova, et 2 hommes membres du conseil de coordination de l'opposition, tous 3 disparus à Minsk la veille. On les aurait placés dans une voiture et forcés à rouler vers l'Ukraine. Anton Rodnenkov et Ivan Krachov ont effectivement passé les contrôles, mais Maria Koles Nikova aurait déchiré son passeport pour éviter d'être acceptée en Ukraine. Les gardes frontières biélorusses confirment aujourd'hui sa détention. Et vous l'avez compris, c'est la page des sports CAN 2021. Après un an d'interruption, les éliminatoires de la CAN 2021 reprendront au mois de novembre avec la 3e et la 4e journée au programme. À 2 mois de cette échéance, la Centrafrique, qui doit affronter le Maroc à 2 reprises, a fait part de son inquiétude, mettant en avant la hausse du nombre de cas de coronavirus au Maroc et réclamerait la délocalisation du match sur un terrain neutre dans un pays tiers. Précision, Fidel Mawena. Un courrier de la Confédération africaine de football, CAF, aurait été envoyé en ce sens. Pour l'heure, il est trop tôt pour se projeter sur l'évolution de la situation sanitaire au Maroc et cette requête ne devrait pas aboutir dans l'immédiat. La manche au retour est programmée pour le 12 novembre à Bangui. Le feuilleton Messi terminé, Ronald Koeman va pouvoir pleinement entrer dans son costume d'entraîneur du Barça. Le Hollandais entend disposer d'un offensif conséquent pour mener à bien la reconstruction du Barça. Pour cela, il va pouvoir recruter un nouvel avant-centre pour accompagner les talents de l'attaque barcelonaise. Lionel Messi continuera de guider l'équipe de Koeman, même si l'intention du Néerlandais serait d'accorder plus de place dans l'axe à Antoine Griezmann. Le départ prochain de Luis Suarez va libérer une place dans l'axe qui pourrait être occupée par Memphis Depay, priorité de son compatriote. Et puis, dans quelques jours, Thiago Silva est officiellement un nouveau joueur de Chelsea. Une signature qui serait notamment intervenue après une ultime tentative du Paris Saint-Germain pour conserver le défenseur central brésilien. Une page vient de se tourner donc au Paris Saint-Germain. Après 8 ans de bons et loyaux services, Thiago Silva a donc fait ses valises après avoir disputé son dernier match sous le maillot parisien à l'occasion de la finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Nous disons merci à Fidel Mawena pour cette page sportive qui met fin à ce journal. Un journal qui a été réalisé par Lamboni Geneviève, Grace Goto, Paoka Seto, Nadège Kafu. Elles sont nombreuses, ces réalisatrices. La mise en onde de ce journal est l'œuvre de Joël Eklou, à qui nous disons merci. Merci à vos fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Les filières Anacard, Carité et Soja se familiarisent avec les fondamentaux d'entrepreneuriat agricole. Un atelier national de renforcement des capacités au profit des acteurs de ces filières se déroule en un premier temps à Kara pour ceux des savanes de Kara et centrale du 7 au 8 septembre 2020, puis du 10 au 11 septembre 2020 à Atapamé pour ceux des plateaux et maritimes. Les États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO étaient à nouveau au chevet du Mali hier. La CEDEAO demande à la junte militaire un président civil au Mali d'ici le 15 septembre. La conférence présidée par le chef de l'État nigérien Mamadou Issoufou s'est terminée en fin de journée avec la désignation d'un nouveau président en la personne du président ghanéen Nana Dankwa Akufo-Addo pour diriger l'institution. Et puis sport football CAN 2021, après un an d'interruption, les éliminatoires reprennent au mois de novembre avec les 3e et 4e journées au programme. À 2 mois de cette échéance, la Centrafrique, qui doit affronter le Maroc à 2 reprises, demande la délocalisation du match sur un terrain neutre dans un pays tiers, mettant en avant la hausse de cas de coronavirus au Maroc. Bon après-midi à tous et à tous. À présent, rubrique sensibilisation. Nous
appellent au changement de comportement devant ce virus du corona qui ne ménage personne. L'émission insiste plus sur la discipline et la vigilance devant les risques de contamination comme les réunions, les fêtes ou lieux de funérailles. Rubrique sensibilisation, c'est Alice Berthe Barandao. C'est par la discipline aux mesures d'hygiène et de protection que la Chine est en train de vaincre le coronavirus. Contraste dans les pays africains, plusieurs personnes ignorent encore la présence de la maladie du coronavirus et de ses ravages. On continue allègrement à nous adonner à certains comportements à risque. Professeur Mireille David, virologue et bactériologiste à l'Université de Lomé, dénonce certains comportements. Sachant que le virus, il est là. Il est dans notre maison, il est au Togo, il est au Ghana, il est au Bénin, il est au Burkina, il est là. Qu'est-ce qu'on nous demande? D'éviter que nous soyons trop nombreux ensemble aux mêmes endroits. Donc forcément, nous devons changer de comportement. Les réunions de famille à plus. Regardez, Manu Dibango, il a été enterré. Il y avait 6 personnes en son enterrement. Pourtant, Manu Dibango, c'est un homme célèbre. Nous ne pouvons plus faire les grandes cérémonies. On va reporter les funérailles. Ça aussi, ce n'est pas grave. L'âme du défunt sait que nous avons pensé à lui. D'ailleurs, tous ceux qui décèdent dans ces conditions dans le monde entier sont enterrés dans les règles strictes de respect d'hygiène. Il n'y a pas la grande famille. Les grandes réunions de famille, c'est des lieux de contamination. On ne doit pas être plus de 5, maximum 10 à un même endroit. Et même quand on est comme ça, respectons la distance minimum 1 mètre entre nous. Il n'est pas nécessaire d'aller dire bonjour à une cérémonie mortuaire. Ce n'est plus nécessaire maintenant. Jusqu'à ce qu'on ait maîtrisé cette affaire-là. Jusqu'à se serrer les mains. Non, serrer les mains, ça c'est totalement exclu maintenant. Se serrer les mains, il faut qu'on comprenne que c'est totalement exclu. Nous pouvons nous saluer avec la tête. D'ailleurs, les religieux ont dit ça en premier parce que de nombreux religieux ont été emportés dans cette affaire, notamment en Italie, dans d'autres pays. Autre comportement observé, c'est chez les coiffeuses et les couturières. Professeur Mireille. Toujours la même chose, ne pas être trop ensemble chez la coiffeuse, qu'éventuellement la coiffeuse porte un masque, que la personne coiffée porte un masque aussi. Mais si ce n'est pas nécessaire, on a dit les déplacements qui ne sont pas nécessaires, il faut les éviter actuellement. Il faut que chacun soit conscient et prenne la mesure de la gravité de la situation et prenne les mesures adéquates. L'arme la plus efficace contre le coronavirus reste la protection et l'observance des mesures d'hygiène. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg